Mais pour en revenir au château Mondron, il n'a pas été classé. Quelles ont été les raisons objectives pour ne pas avoir ce classement? Ce n'est pas moi qui ai traité le dossier. Je suis intervenue à un stade, j'ai été interrogée parmi des tas d'autres. Il y a eu une enquête publique. Il y a eu une fiche préalable au classement et maintenant tout ça est fait de façon très scientifique. Il faut remplir un certain nombre de critères d'intégrité, d'authenticité, de représentativité, critères croisés avec des intérêts et c'est le bilan de cette fiche qui détermine si le bien justifie ou pas le classement. Et l'administration présente cette synthèse plus tout le dossier qui accompagne au ministre qui évidemment est seul habilité à juger. Alors on dit qu'il n'a pas été classé justement parce qu'il y a cette annexe qui a été construite. Mais oui, donc parmi les critères maintenant qui sont mis en avant, je vous dis, c'est des fiches qu'on a mis en œuvre depuis un certain temps parce qu'on a un patrimoine classé trop abondant et qu'on essaie de limiter les classements. Et donc il faut répondre à toute une série, je vous disais, de critères et d'intérêts. Point de vue authenticité, intégrité, ce bâtiment a été augmenté. Donc on ne peut pas dire que c'est un bâtiment homogène du 19e siècle puisqu'il a été agrandi par une église dans les années 1930, je pense. Alors ça a un intérêt en soi, on peut considérer que c'est une particularité justement, mais c'est un défaut par rapport à cette fiche qui souligne la nécessité d'authenticité et d'intégrité, d'avoir un bâtiment vraiment complètement de la même époque. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, ne classer que la partie qui n'est pas l'annexe, donc la partie originelle? Mais c'est difficile là-bas puisque cette église interpénètre vraiment le bâtiment. D'ailleurs, je crois que le vestibule d'entrée donne accès à l'église elle-même. Donc c'est difficile de scinder. Ce serait l'annexe, forcément, ça ne poserait aucun problème. Alors une question, est-ce que cet avis est figé? Est-ce que ça ne peut pas changer? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à un moment donné, si on va quand même le classer au bout d'un certain temps? Parce que cette annexe de 1930, elle a été construite, je dirais, à une époque où on était moins sensible à la question du patrimoine. Mais je dirais que jadis, je vous ai dit il suffisait d'introduire un dossier avec quelques photos, un petit argumentaire et une petite notice historique et on classait. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais par contre, certains dossiers qui ont été introduits, je parlais de la maison Gaspard Thibault à Gosselies, ce dossier j'y ai travaillé personnellement il y a bien 10-12 ans. Il a dormi dans les bureaux de l'administration, je dirais, parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire avancer. Et puis, bon, maintenant, voilà, on est un peu en train de gratter un peu ce qu'il y a dans les fonds des tiroirs et de voir dans tout ce lot de bâtiments qui ont été jadis proposés au classement s'il n'y en a pas un ou l'autre à retenir. Et c'est comme ça qu'il a refait surface, parce que par moment, il y a trop de demandes, il y a trop de bâtiments qui sont classés. Il y a des priorités, je dirais, géographiques, politiques, budgétaires. Et donc, en plus, la notion de patrimoine évolue. Donc, les bâtiments les plus récents sont maintenant, jusqu'à présent, les bâtiments le moins représentés dans, je dirais, le lot des bâtiments classés au département patrimoine, par le département patrimoine et par le ministre. Les bâtiments plus anciens ont été reconnus bien avant déjà. Donc on est par exemple actuellement en train de se pencher sur la protection de bâtiments des années 1930, des années 1920, même des bâtiments plus récents maintenant. Donc on pourrait très bien imaginer que cette annexe, finalement, qui est un peu un obstacle maintenant, ne le soit plus demain, puisqu'on... On pourrait imaginer qu'on ait une vision différente dans quelques années, et peut-être quand notre budget à la restauration sera plus opulent, qu'on aura plus de personnel. On vit une période de crise à tous les niveaux, et au niveau de la fonction publique... Ici, par exemple, le château Mondron n'a pas subi de classement, de procédure de classement, donc je dirais les responsables de l'associatif qui se trouve autour sont un peu plus libres, je dirais. Tout à fait. C'est ce que j'expliquais, notamment par contre, par rapport aux ensembles architecturaux. C'est-à-dire qu'il y a la carotte et le bâton, comme toujours. Le bâton, c'est les contraintes juridiques, administratives. Un bien classé, il y a des tas de procédures à remplir au préalable avant de pouvoir le faire restaurer. Par contre, vous avez en contrepartie une aide financière et technique à la restauration. Mais l'aide financière, ça je me plais à le répéter régulièrement, c'est jusqu'à présent 60%, mais je pense que ça vient d'être vu à la baisse. Cette aide n'est pas comme une prime, c'est un dédommagement du surcoût lié au fait que le bien est classé. Parce que du fait que le bien est classé, les exigences sont extrêmement pointues.
on doit s'adresser à des architectes qualifiés, à des entreprises qualifiées, à des artisans qualifiés. Tout ça coûte beaucoup plus cher que si on fait des travaux soi-même ou avec une petite firme locale qui n'a pas les agréations nécessaires.